essayer de le faire là, en attente de la vidéo en direct. Bon. Là, pour l'instant, on est en direct, mais sur le téléphone. Le live va commencer, je le vois pas. Bah oui. Ah, ça y est. Non, c'est moi. C'est toi, ouais. Bah oui, mais tu le vois alors. Oui, mais sur le téléphone. De quoi Oui, sur le téléphone, mais c'est pas grave. Hein. Oui, mais je dois te... Quoi Ah, on est deux. C'est qui? Je sais pas. Je vois pas. Trois. Allez, dites-moi qui c'est qui est présent, parce que j'arrive pas à le voir. Bah, voilà, tu enlève s'il te plaît. Ah oui, parce que sinon ça va pas marcher. Allez, on est 6. On va attendre un petit moment de plus. Hop. Pour démarrer une petite séance de taekwondo aujourd'hui. On va remettre un peu la musique. Tac. Hop. Ah, il y a Cédric qui regarde. Jessica, bonjour. Hop. Alors, il y en a qui m'envoient des messages pour voir, pour savoir comment on fait, mais... Ah, voilà, coucou Christelle. Du coup, je vais répondre au message et on démarre d'ici 5 minutes. Dites-moi si ça a coupé par contre, parce que là, je sais pas du tout si pendant que je suis en train d'envoyer un message, ça coupe ou pas. Alors, il y en a qui trouvent pas, hein. Tu peux répondre s'il te plaît, va voir à Monia. Alors, pour l'instant, on est 9. Bon, c'est déjà pas mal, mais il y en a certains qui ne nous trouvent pas. Alors, comment vous avez fait pour nous trouver? Vous allez juste sur la page, c'est ça, hein? Sur la page Dragon Team. Ah, merci Jessica. Normalement, en allant sur la page, on devrait nous trouver. Ou alors, il y a une notification qui devrait arriver. Ça dépend, mais peut-être que les habitudes sont allées... Sur le fil d'actualité de la page, voilà. Bah, merci Stéphanie. Bon, j'espère en tout cas que tout le monde va bien en cette période de confinement. C'est pas facile. Voilà, donc on fait des petites vidéos pour garder un petit peu le lien entre le club et les adhérents, et voilà, et de façon aussi à faire un peu de sport à la maison, parce que on a des moyens pour faire du sport. Voilà, après il faut avoir les idées et la motivation aussi. Je pense que c'est ça qui est un peu compliqué. Mais voilà, avec des directs, je pense qu'on peut se motiver assez facilement. Donc voilà, allez, on est 9. Il y a Nadège qui regarde aussi. Sandra, yes. Ah bah il y a... Alors Sandra, elle dit yes, mais sur WhatsApp. toujours rien, Sandra. Toujours rien. Bon, c'est Non. bizarre quand même. Tac. Alors, on est prêt avec Tom, parfait. Alors, est-ce que tu peux aller sur le Sur le groupe? non, pas sur le groupe, sur la page, ouais, pour voir si tu arrives à le voir, toi. Oui, mais moi j'y arrive. Bah, c'est bizarre. Ah, Sandra, regarde avec vous. Ah, parfait. Non? Non? Oui, voilà, parfait. Bon, Sandra, tu nous as trouvé sur la page, Sandra? Allez, on va démarrer de toute façon. Hop. Allez, on va mettre un peu plus de musique. Je vais remettre à zéro la playlist. Et on va démarrer. Hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas reçu le message la dernière fois, on a besoin donc du coup d'une ceinture. Donc la ceinture de taekwondo. Hein, ou alors une corde un peu plus grande. Et de pince à linge. Voilà, j'insiste.
pince à linge. Alors c'est pas utile d'en avoir 5. J'en prends 5 ou 6 pour Barbara pour qu'elle évite de se baisser à chaque fois vu qu'elle est enceinte. C'est un peu contraignant. Donc du coup voilà, une pince à linge ça suffira et une ceinture qui fait entre 1,5 m et 3 mètres. Voilà. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Alors je vais poser le téléphone à un endroit. Alors au début c'est Barbara qui va filmer et ensuite on le posera à un endroit parce comme je vous ai dit on a besoin d'être 2 minimum pour faire les exercices. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien la séance et tout le monde peut y participer, les parents, les enfants, tout le monde. Donc allez-y, ça fera un petit moment de partage avec vos enfants ou avec les membres de votre famille, hein. Ça peut être le conjoint, la conjointe, etc. Allez, on va se mettre en place. Hop, on va fermer ça du coup. Quoique c'est toi, oui, c'est toi qui vas filmer. Hop, mince. Allez, je tourne la caméra. Hop là, et c'est parti. Allez, on va mettre le son un peu plus fort. Tac. Voilà, moi j'ai mis le bas de Dobok. Et le haut après, c'est taekwondo. Hein. C'est celui qu'on m'avait offert pour la fête du club l'année dernière. J'enlèverai quand il fera un peu plus chaud. Alors, on va démarrer. Allez, on va mettre la ceinture par terre pour l'instant. Alors, on va pas l'utiliser de suite, mais on va en avoir besoin après. D'accord? Donc voilà, vous la laissez par terre pour l'instant et on va en avoir besoin pour l'échauffement. Allez, on est prêt? Tchelette, Johnny. Allez, on commence à sautiller tranquillement. Alors je vais faire doucement, normalement le voisin ne devait pas être là dessous. Et au final il est là, donc on va faire doucement. Allez, on sautille. Et on va commencer à écarter, resserrer les jambes, doucement. Et on rajoute les bras. Ah, Yamonia. Ah, Yamonia, parfait. Bon, ça y est, ils nous ont trouvé alors. Ouais. Alors, c'est le début, c'est l'échauffement, ne vous inquiétez pas. On a juste posé la ceinture par terre pour l'instant. Pareil. Allez, pour la... la maman de Nourésine. De Nourésine, parfait. Je l'ai retrouvée. Et on va monter qu'une seule jambe. Allez, c'est un échauffement tranquille pour l'instant. Allez, pareil avec la gauche. Ou la droite, ça dépend par laquelle vous avez commencé. Super. Allez, on va se positionner. Cette fois-ci, viens devant pour moi, comme ça tout le monde peut voir. Allez, ici, on va partir. Jumping jack, on saute, squat. Et on va partir de l'autre côté, d'accord? Donc ici, jumping jack, je saute. Alors on va peut-être pas faire le squat, on va faire directement de l'autre côté en burpees. Ça marche? Allez, 1, hop, 2, et on saute de l'autre côté. 1, 2, et on saute de nouveau de l'autre côté. Allez, 1, 2, et je saute de l'autre côté. Ça va pour l'instant? Allez, 1. Tu as le bonjour de Toumi Mohamed Cherif. Ah, salut Toumi. Ça va? De Fatima Alobed. Eh ben bonjour aussi. Allez, go. C'est la maman de Omar. D'accord. Et il y a une fille qui partage. Et Toumi, c'est celui qui prépare les flyers. Ah. C'est un expert de la communication. Si vous avez besoin un jour d'un flyer, de bien, pour tout ce qui est graphisme, il faut voir avec lui. Il est très fort pour ça. Allez, go. Allez, on continue. Hop. Ok. Allez, dernier. Et des bisous de Anna. Ok, très bien. De Anna. De Anna. Bisous Anna. J'espère que le genou ça va mieux. Très bien. Là ça commence à chauffer un petit peu. Moi je vais commencer à enlever un petit peu la petite veste. Et on va continuer à faire les mêmes exercices sauf que on va sauter de droite à gauche en faisant juste des burpees. Là, tu peux te remettre en face pour voir. Alors, burpees, je viens poser les mains au sol, les pieds viennent directement derrière. D'accord, je fais glisser les pieds. Regardez ici, je glisse les pieds.
Donc c'est ça. Si vous voulez faire la pompe, vous la faites. Si vous voulez pas la faire, vous la faites pas. Donc ici, 1, une pompe, et je suis directement de l'autre côté. Et ça sera pareil de l'autre côté. Et on va enchaîner comme ça pendant à peu près 30 secondes. D'accord? Allez, vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, c'est parti, go! Allez, je vais essayer d'amortir le sol. Papa, que le voisin vient toquer à la porte. Il y a ta maman qui regarde. Allez, ma maman qui regarde. Ouais. Allez. Ok, très bien. Ça va? Ça a l'air d'aller. Allez, on va faire un petit échauffement articulaire. La corde, vous pouvez la déplacer. J'espère que vous avez poussé un peu les meubles. Je ne veux pas être responsable d'une casse. Alors, nous, on a un salon qui est assez grand. Donc, on a la place pour pouvoir faire des coups de pied, etc. S'il n'y a pas assez de place, taekwondo, ça demande un peu de place. Donc, voilà. Un peu plus que du renforcement musculaire comme on avait fait sur les anciennes vidéos. D'accord? Donc, vous pouvez mettre un peu plus à disposition la salle, le salon. Et voilà. D'accord? Allez, on va procéder à l'échauffement articulaire ici. On penche la tête de haut en bas. Il y a Stéphanie Bosquet qui te dit oui, ça va. Bon, très bien. Allez, de gauche à droite. Ah, il y a Insaf qui regarde. Ah, Elsa, tu peux faire l'entraînement avec nous, hein? Allez, épaule, épaule. Et des bisous de ta maman. Ah, le bisou. Allez, ici, les bras vers l'avant. Alors aujourd'hui, ça va être un entraînement très complet, hein. On va faire autant des coups de pied que des coups de poing. Il va y avoir un peu de poumsé, d'accord? Et voilà, je vous dirai à la fin du cours ce que j'attends de vous pour la rentrée. J'espère que ça sera bientôt. Mais voilà, vu qu'il y a des semaines en moins, il va falloir les rattraper. Et bientôt, il y aura peut-être un passage de gras qui va arriver. Aïe, aïe, aïe. Allez, les mains sur les hanches, ici, on tourne le bassin. Et on change. Ok, ici, les mains sur les genoux et on écarte les genoux. On écarte, on resserre. Donc c'est important de bien s'échauffer, surtout si on n'a pas été en activité depuis longtemps. Allez, on change de sens. Allez, ici on serre les genoux, comme si on faisait de chair pour les plus petits. Les mains sur les genoux et on vient fléchir, tendre. 2, 3, 4 et 5. Et on fléchit, on pose les fesses sur les talons, les mains sur les genoux et on remonte. Attention, ne claquez pas les genoux, hein. On descend et on remonte sans claquer. On descend, on reste en équilibre, on gère et on remonte. Parfait. Allez, on va écarter un peu les jambes. Ici avec la main droite, je viens toucher le pied gauche et je change. Allez. Allez, c'est des étirements dynamiques. Et on va rester sur une jambe. Et on repart un peu plus vite. Allez, 2, 3, 4, 5. On vient toucher le pied à chaque fois, le pied opposé. Au bras. Ok, on reste sur la deuxième. Parfait. Allez, les mains sur les genoux. On va fléchir la jambe droite. Et le pied gauche sur le talon. Et on change. Et on change à nouveau. Et on change. Allez, on change et on positionne le pied sur le tranchant. Et pareil de l'autre côté. Et on change à nouveau. Et dernier. Ok. Allez, on descend ici. On pousse les genoux vers l'extérieur avec des coudes. Allez, on reste dans cette position. Ça va étirer un peu au niveau des adducteurs. Allez, on fait des petits mouvements de droite à gauche. La pointe de pied vers l'extérieur. Très bien. Et on vient s'asseoir. Allez, les mains. Alors, on va se mettre en position papillon. On papillonne un petit peu. Allez, 2, 3, 4, 5, 6
Et on vient tirer une jambe sur le côté. Pour moi, c'est la jambe gauche. Donc, vous, normalement, si vous me regardez en face, c'est votre jambe droite. Les mains derrière les oreilles. Et on se penche sur la jambe qui est tendue. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on change. Pareil de l'autre côté. Main derrière les oreilles. Et on se penche. Allez, main. Pull. 7. Net. Là, ça. Et ça. Et go. Yodel. Très bien. Allez, on va écarter les jambes. J'espère que vous avez de la place derrière. Ici, on va faire un petit roulé-boulé. Hop, je touche le tapis. Enfin, le tapis. Le sol derrière avec mes pieds. Et je viens m'écraser au sol devant. D'accord? Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Top, c'est parti. On roule. On revient, on écarte les jambes et on plonge. 1, 2, 3. On repart. Allez, pareil. Je viens écarter les jambes. Et je plonge. 2, 3, 4. On repart à nouveau. Allez, encore. 1, 2, 7. On refait pareil, mais on va venir jambes serrées. Et on revient jambes serrées. J'attrape la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4. On repart. Ok, on revient. 1, cool. 7, net. On repart à nouveau. Allez, dernier. 1, cool. 7, net. D'assaut et on vient tirer la pointe de pied de façon à monter les talons. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous venez tirer ici sur le dos box ou sur au niveau de vos tibias pour descendre le maximum. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Ça va? Vous pouvez aller boire un petit coup. L'échauffement est terminé. Et on va passer au corps de séance. D'accord? Allez, moi je vais boire un peu. Si je trouve de l'eau. Hop. Alors, on va poser le téléphone. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... C'est comme ça. Hop. Allez, je vais juste tourner l'écran de ce côté. Parfait. Pas besoin. On va le mettre dans le coin comme ceci. Et normalement, vous devriez tous voir. On enlève. Alors, ça sera déjà mieux. On va voir si vous pouvez nous voir comme ça. Hop. Normalement, oui. Vous ne pouvez pas tourner le téléphone. Ah, pendant l'enregistrement. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On va le mettre le téléphone ici, du coup. En espérant que vous arrivez tous à voir. Alors. Hop. Voilà. Alors, on va avoir besoin de la ceinture cette fois-ci. Donc, la ceinture, vous la récupérez et vous allez l'attacher à une porte. D'accord? Une poignée de porte. Ou alors, si vous êtes trois, c'est pas la peine. Il y en a un d'un côté et un de l'autre côté de la ceinture. Ça marche? Alors, je vais vous montrer. Nous, par exemple, on n'est que deux pour l'instant. Du coup, je vais attacher. Alors, moi, j'ai un escalier. Donc, j'attache au poteau de l'escalier la corde. Hop, on va faire un double nœud quand même. Comme ça, au moins, ça ne s'échappera pas. Hop, voilà. Et ici, il y a Barbara que voici. Vous pouvez voir là, voilà. C'était la caméraman tout à l'heure, enfin la caméra woman, je pense qu'on appelle ça plutôt comme ça. Et celle qui va venir de l'autre côté, à l'autre bout. Alors là, j'ai l'impression que je suis un petit peu trop loin. Hop, on va se rapprocher. Tac. Voilà, ici. Et on va tourner de ce côté. Parfait. Ok, alors, là le but de l'exercice, ça va être juste, je passe dessous. Hop. Et je viens faire une frappe droite, gauche. Je repasse à nouveau dessous, gauche, droite. D'accord? Bam, bam. Bam, bam. C'est un peu de la boxe, hein? D'accord? Et après, on passera au coup de pied. Ok, pour l'instant, on échauffe surtout le haut. Et après, on partira sur les coups de pied. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, j'attends votre signal. J'attends soit des pouces bleus, soit un petit commentaire pour me dire que vous êtes prêts. Ah, merci Anna pour Barbara. Allez. Allez, Sandra, elle a envoyé un pouce bleu, donc ça veut dire qu'elle est prête, c'est parfait. Allez, les autres, j'attends votre signal, comme ça au moins on commence tous en même temps. Go, parfait, Stéphanie. Insaf, pareil. Insaf, nickel.
T'as tes mains, c'est bon. Ok. Allez, bon, on va démarrer. Allez. Et après, on changera. Hein. Forcément, Barbara, elle ne pourra pas faire l'exercice. Mais du coup, je vous laisserai un temps pour changer. Je vous dirai quand est-ce qu'on changera. On va à peu près tourner sur 1 minute. D'accord? Donc, je vais mettre le chrono, comme ça, je ne me plante pas. Et on est parti. 3, 2, 1, top, c'est parti, go! Allez, on passe dessous et droite, gauche. On change de l'autre côté, gauche, droite. Allez, c'est parti. Avec un petit cap. Et vous allez à votre rythme, bien sûr. On ne se précipite pas. Alors, on vient bien plier les jambes et on vient frapper droite-gauche, gauche-droite. Allez. Ok, très bien. Allez, vous allez changer. Prendre 10 petites secondes de récup quand même. Parce que ça fait carburer quand même. Allez. Donc là, on change de partenaire. C'est notre partenaire qui va travailler. Si vous êtes à 3, vous raccourcissez, vous raccourcissez du coup le temps de façon à ce que vous puissiez tous tourner. D'accord? Allez. Salut Gilles. J'espère que tout va bien pour toi. Allez. Allez, en place. Pareil. 3, 2, 1. Top, c'est parti pour le partenaire. Allez, go. Ah, ça va. Coucou ma cousine. Donc ceux qui font pas de taekwondo, vous pouvez, hein. Vous pouvez essayer, là, c'est des exercices qui sont assez simples. Ça permet de renforcer les jambes aussi. D'accord? Et des petites frappes un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire au body taekwondo. C'est à peu près la même chose. Du moins pour le début de la séance. Allez. Allez, encore 5 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, très bien. Allez, on prend un petit temps de récup. Ça va? Attention, on va passer aux jambes cette fois-ci. Donc les jambes, vous allez voir, c'est pas un gros travail. Tout le monde peut le faire. Et vous pouvez adapter bien sûr la hauteur. Si jamais la ceinture est trop haute, forcément vous la baissez. Si elle n'est pas assez haute, justement, vous la montez. D'accord? Allez. Allez, on va partir sur le suivant. Allez, prochain exercice. Donc là, hop. Ouais, elle est assez bas. Très bien. Alors, regardez bien. Je passe en premier ma jambe gauche, au-dessus de la ceinture, et ensuite ma droite. Et après, je change. Bam. L'exercice, c'est juste ça. Ok? Vous allez voir sur 30 secondes à 45 secondes, ça fait bien bosser. Hein. Donc, on est prêt? On lève juste le genou, d'accord? Genou, donc on fait un peu un Pakachagi. Pakachagi, c'est antérieur, extérieur. Et un Chagi, d'accord? Sauf que on ne fait pas le coup de pied avec, hein. On va juste monter les genoux. Allez, en place. Donc le genou, je passe, et l'autre genou, je passe. Et ensuite, et j'enchaîne. Et j'enchaîne comme ça. Ok? Allez, 3, 2, 1. On va partir sur 30 secondes parce que ça carbure cet exercice. 3, 2, 1, c'est parti. Go. Allez. Ok, stop. Parfait. Allez, en place. Salut Fred.
Super, parfait. Ah, vous ferez les exercices plus tard? C'est dommage, bon, c'est pas grave. C'est très bien. Alors, bien sûr, vous pourrez les faire bien sûr plus tard. Je laisserai la vidéo pour ceux qui ont Facebook sur Facebook. Et on la convertira également sur YouTube. D'accord? Après, c'est plus. Enfin, personnellement, je trouve ça plus sympa de le faire en direct. Mais si vous ne pouvez pas le faire en direct, vous inquiétez pas. Vous pourrez la faire ultérieurement. Comme les autres vidéos qu'on a faites, qui seront sur Pinelli Coaching, qui sont plus des vidéos de renforcement musculaire. Mais par contre, voilà, tout ce qui est taekwondo, ça sera sur cette page. Et bien sûr, ça sera exactement pareil. On publiera tout même sur YouTube pour que même ceux qui n'ont pas Facebook, vous puissiez le faire aussi. D'accord? Allez, le deuxième, pareil, se met en place. Et même exercice, je monte le genou, gauche, droite, droite, gauche. D'accord? Et je change directement. Ok? Donc, 3, 2, 1. C'est parti, go! Allez, gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche. Allez, c'est parti. Avec un petit cap. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok. J'essaie de limiter un petit peu les sauts parce que ça fait pas mal de bruit et je pense que pour le voisin qui est en dessous, c'est pas top. Mais bon. Très bien. Alors, prochain exercice, j'espère que vous allez bien vous accrocher parce qu'on va cumuler cet exercice avec celui qu'on a fait avant. Sauf que cet exercice, on va le rendre un petit peu plus compliqué parce que pour l'instant, il était un peu facile. Et on va tendre la jambe. Donc vraiment faire un coup de pied de taekwondo. Ok? Tout ce qu'on fait, c'est assez progressif. Hein. On va pas faire directement des nélios pour se faire une déchirure. Surtout que, voilà, il y en a certains, comme je vous ai dit, ça fait un moment que vous n'avez pas fait de sport. Et du coup, il faut bien étirer, il faut bien préparer le muscle à l'effort. Alors, ça va être exactement la même chose. Sauf que là, je monte la jambe tendue. 1, 2, et je passe dessous. Gauche-droite, d'accord? Je passe dessous. Gauche-droite, pardon. Ok? Gauche-droite ou droite-gauche, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire les deux frappes et de continuer avec la jambe tendue. À la moitié du temps, c'est-à-dire à 15 secondes, on changera de côté. On se mettra du coup de ce côté-là. Et on passera droite, gauche. Et je passe dessous pour faire mes frappes. Ok? Allez, en place. La vidéo ne marche plus. Aïe. Est-ce que vous nous avez? Est-ce que vous nous voyez? Faites-moi un pouce ou dites-moi oui. Je vois que Stéphanie... Sandra, c'est bon. Il y a eu une coupure. Bon, Sandra, elle me dit ok, très bien. Peut-être réactualiser. Oui, ok, bon allez. Merci Hiro. J'espère que tout va bien à Tahiti. Je crois que tu es à Tahiti d'ailleurs. Bon. Allez, on y va alors, c'est parti. Go. Réactualiser la page pour ça. Alors ouais, mais bon, s'ils ne nous voient plus, ça sert à rien de dire réactualiser. Non, ceux qui ne nous voient plus. Ouais, mais ils ne verront pas ce que tu dis. Oui. Allez. Allez, en place. Ici tout va bien, très bien. Nadège, c'est bon. Ok, allez, go. Allez, 3, 2, 1. C'est parti, go. Allez, gauche, droite. Je passe dessous et je fais mes frappes avec des points. 1, 2, je passe dessous. Gauche, droite ou droite, gauche. 1, 2, je passe dessous. Ok, on a fait un peu plus de 15 secondes, on a fait presque 30. On passe de l'autre côté. Et c'est parti. 3, 2, 1, top. Et on passe droite-gauche. 1, 2, et on passe dessous. Droite-gauche ou gauche-droite. 1, 2, hop, allez, encore 5 secondes. Come on. Ok. Allez, on passe. Du coup, c'est le partenaire qui va tenir la ceinture.
ou la corde. Allez, je vous laisse 10 secondes pour me placer. Allez, en place. Salut Valdec. Allez, en place. 3, 2, 1. Et vous remarquerez que je fais le double. Hein. Allez, c'est parti. Tape. Hop, on passe dessous. Hop, hop, pourquoi tu montes? J'ai pas l'extrait. Allez, encore 5 secondes. Come on. Ok. On passe de l'autre côté. Et pareil, on passe droite, gauche. Et on fait les frappes avec les poings. De l'autre côté. Allez. 3, 2, 1. C'est parti. Go. Allez, 3, 2, 1, top, super. Allez, vous pouvez aller vous hydrater un peu. Allez, je bois un coup. Alors, il y en a qui me voient que de face, mais de dos, je suis là aussi. C'était un beau petit cadeau de la fête du club, des adhérents. Et ça, c'était cool, ça. Allez. Bon, j'espère que tout va bien. Vous êtes tous passés au moins une fois là-dessus. Moi, je passe le double, ça me tue. Là, vous êtes en train de me tuer, en fait, mais tout va bien. Allez. Allez, prochain exercice. Alors, on avait dit qu'on allait faire quoi? Frappe sur les mains, alternée. Alors, là, pareil, hein, Barbara, elle va juste venir avec moi et monter les mains juste sur le côté. Alors, mets-les bien devant pour pas que je te frappe. Donc, je te frappe pas le ventre quand même. Donc, si vous pouvez les mettre assez basses, ça serait parfait. Donc là, je vous montre l'exercice. Pendant ce temps, vous pouvez récupérer un peu. Ici, on va travailler très simple. Décale un petit peu. Voilà, parfait. Là, non. Alors, je vais reculer un petit peu la caméra. Voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux. Hop. Voilà. Parfait. Donc ici, on va travailler très simple. Droite, gauche. Et ici, un squat. Les mains vont se positionner devant. Droite, gauche. Squat. 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 Alors là, on voit pas trop le squat. Alors, hop, on recule encore un peu plus. Donc pour le squat, bien sûr. Donc ça, c'était déjà expliqué sur les vidéos précédentes. Mais il y en a certains qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu. Donc sur la page Pinelli Coaching, j'ai expliqué comment faire un squat correct. Donc ici, c'est comme si on allait s'asseoir sur une chaise. C'est exactement pareil, c'est un mouvement fonctionnel. Je positionne mes mains devant. Alors, quand on s'assoit sur une chaise, on ne pose pas les mains devant, mais tout simplement parce que on ne va pas se relever de suite. D'accord? Donc ici, là, par contre, on va se relever de suite. On va poser les mains devant pour garder l'équilibre. Je descends les fesses vers l'arrière, les talons, le poids du corps sur les talons et pas sur la pointe des pieds. Attention, ne descendez pas vers l'avant. Je descends vers l'arrière, je descends à 90 degrés et je remonte. Et là, on peut faire nos frappes avec des points. Donc vous pouvez alterner, hein. Un coup c'est droite-gauche, un coup ça sera gauche-droite. Ensuite je redescends, et pareil pour les jambes. Droite-gauche, ou gauche-droite, ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est prêt? Allez. Allez, répondez-moi. Envoyez-moi des cœurs, des likes, ce que vous voulez. Parfait. Sandra, elle est prête. Il n'y a que Sandra qui est prête? Les autres, ça y est, vous avez décroché? C'est trop difficile? J'ai bugué encore, hein. Allez. Ok, je vois des pouces, parfait, super, au top. Allez. Allez, on se met en place. Go.
Allez, 3, 2, 1. On commence par les coups de pied. Allez, droite, gauche, squat et les coups de poing. Allez, c'est parti. Ha, ha, hop, ha, ha. Ha, ha, hop, ha, ha. 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 Ok, on change. Cette fois-ci, c'est le partenaire qui positionne ses mains vers le bas. Et vous commencez par les coups de pied. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti, go. Vas-y, pose le périnée. Je remets la musique. Allez. Ah, 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 ah. Hop, ah, ah, hop, ah, ah, hop, ah, ah, hop, ah, pas cool. Hop, ah, ah. Pensez à avoir les pieds bien parallèles au sol, bien parallèles par rapport à vous. D'accord, pendant que vous faites le squat. Ah, ah, ah. Hop, ah, ah. Hop, ah, ah. Allez, on accélère un peu. Ah, ah. Hop, ah, ah. Hop, ah, ah. Hop, ah, ah. Oh, ok. Allez, on va refaire cet exercice encore une fois. Salut la famille Tagliamonte. Coucou. Allez, petite pause pour moi quand même. Si vous voulez continuer, continuez entre vous. Et vu que je suis le seul à bosser, ça va être compliqué. Allez, on se remet en place. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti, go. Alors, on revient. Ah, ah, hop. Hop, non, pas là. Hop, 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 ok. Et on change. Cette fois-ci, c'est le partenaire qui bosse. Allez, en place. 3, 2, 1. Hop, c'est parti, go. Allez, encore. Oh, ok. Allez, tout va bien? Allez, je bois un coup aussi. Ça épuise. Allez, très bien. Alors, fini pour la partie un peu renfort, d'accord, parce que on a travaillé bien les jambes, enfin on a bien travaillé au niveau des jambes, on a travaillé un peu le haut du corps tout à l'heure sur l'échauffement, on va le revoir tout à l'heure sur les poussées. Là, on va travailler un peu plus sur le côté, donc toujours pareil avec votre partenaire, ou alors votre enfant, voilà, la deuxième personne, ou si vous êtes plusieurs, ben, 3 ou 4, voilà, vos partenaires d'entraînement. Donc on va positionner cette fois-ci plutôt, au lieu de mettre la main vers le bas, la main sur le côté. Donc on positionne neutre. Donc Barbara elle va venir avec moi. Alors bien sûr, frappez pas fort au niveau des mains. J'espère que vous êtes soit pieds nus, soit avec des petits chaussons, de façon à ne pas blesser votre partenaire d'entraînement. D'accord? Donc voilà, parce que sinon on risque de se faire mal et c'est pas le but de l'entraînement. Donc je frappe doucement bien sûr au niveau des mains. Je contrôle le geste, je contrôle le mouvement. Je ne vais pas trop vite, pas trop fort.
Voilà. Alors, prochain exercice. La main elle est sur le côté. On va frapper une fois en bas, donc au niveau moyen, donc au niveau montant, et une fois au niveau all call, au niveau de la tête, avec votre jambe avant. Voilà. Ici. De toute façon, alors on est en position de combat. Là, j'ai pas assez de recul, donc je vais reculer un petit peu. Aïe. Excusez-moi, je vous ai fait tomber. Hop. Allez, on va reculer un petit peu plus. Voilà, normalement, dites-moi si vous ne me voyez pas. Alors, je vois pas trop les textes, mais normalement, tout le monde nous voit. Donc ici, je frappe droite et le deuxième à la tête, gauche. Droite, tout le temps la même jambe. Sur 30 secondes, ensuite on changera. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. J'ai mis la musique un peu forte. Donc, je récapitule. Je frappe bien avec le dessus du pied, bien sûr. Donc droite et à la tête. Droite. Bam, 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 bam. Ça sur 30 secondes. Et ensuite, on changera directement. C'est la même personne qui travaillera. Et on passera à la gauche. Donc droite, sur 30 secondes. Et ensuite, gauche. Pour ceux qui n'arrivent pas à frapper à la tête, bien sûr, on ne va pas mettre la main très haut. On va la baisser un petit peu. De toute façon, pas se mettre en situation d'échec. Et de toute façon, si c'est un papa ou une maman qui n'a jamais fait de taekwondo, ne lui mettez pas exprès la main tout haut. Hein. Vous la mettez un peu plus bas, pour que la personne puisse bien travailler. Ok, sans se blesser, sans glisser au sol. Hein. Voilà. Allez, go, c'est parti. 30 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti, go. Vous allez à votre rythme, bien sûr, hein, au niveau des frappes. Ok, attention. Ok, 3 secondes encore. Allez, 2, 1. C'est parti, on change. Pareil avec la gauche. Allez, en place. Top, c'est parti, go. 30 secondes. Allez. C'est aussi un exercice de précision, bien sûr. Hein. Je suis précis sur la main pour que ça soit autant au niveau moyen qu'au niveau haut. Allez, on peut accélérer si vous voulez, mais sans faire mal. Ok, stop. On change du coup, c'est le partenaire qui travaille. Allez, en place. Donc la main, un coup en bas, un coup en haut. Un coup en bas, un coup en haut. Et ensuite on changera. Allez, 3, 2, 1. C'est parti, go. 30 secondes. Allez, je repasse. Allez. Allez, avec un petit cap. Ok, on change. Même chose de l'autre côté. 3, 2, 1. C'est parti, go. Allez. Ça. Allez, un petit step aussi entre temps. Come on. Ok. Là, les deux ont travaillé. Ok. Allez, petite pause. Allez. Bon, j'espère que vous n'êtes pas fait mal, vous n'êtes pas blessé. Coucou ma nièce. Salut Jade. Du coup, soyez bien précis sur vos frappes, hein, bien sûr. On ne blesse pas le partenaire, je le répète, mais je le répète. Mais c'est super important. Sinon après, il ne travaillera plus avec vous. Et c'est dommage. Donc voilà, donc préservez bien votre partenaire d'entraînement. Et comme ça, pour les prochaines séances, on pourra tous les refaire ensemble. Ok ? Allez, donc un petit cap à chaque fois.
Le cap, vous savez très bien, ça sert un peu à libérer l'énergie, à respirer forcément. Quand, dans n'importe quel sport de combat, que ce soit la boxe par exemple ou le taekwondo, à la boxe par exemple, il va y avoir des... Ils vont pas faire de cap, mais ils vont lâcher la respiration. Ça va faire... D'accord? Donc là c'est pareil, ça vous permet de respirer, de reprendre votre respiration. On ne reste pas en apnée pendant qu'on est en train de faire l'exercice. Donc voilà. Merci Fatima. On a blessé personne Jessica, parfait, super. Allez, on va se remettre en place pour le prochain exercice. Alors, là on est plus dans la précision aujourd'hui, vous avez vu on a travaillé sur les mains. Donc forcément on travaille sur les mains parce que vous n'avez pas tous du matériel chez vous. On n'a pas de raquettes. Voilà, donc moi je les ai encore dans la voiture. Mais forcément je ne vais pas travailler avec si vous ne pouvez pas travailler avec. Donc on met les mains à la place. Ça ne remplace pas une raquette, mais ça fait partie, ça fait travailler quand même, d'accord? Donc voilà, on s'adapte comme on peut, à la maison, sans matos et sans se blesser. Donc là, on était beaucoup sur la précision au niveau des mains. On va continuer à travailler encore plus précis, puisqu'on va prendre, cette fois-ci, je vous avais dit qu'on avait besoin de pince à linge. Donc voilà, je vous laisse le temps de récupérer une pince à linge et on va démarrer le prochain exercice. Oui, et t'as raison Cédric, je dors pas la nuit. Cette nuit, j'ai presque pas dormi. Allez, en place. Donc l'exercice est très simple, vous allez positionner votre pince à linge sur le doigt, comme ceci. Et votre partenaire va devoir l'enlever dans le sens extérieur. Attention, pas intérieur, extérieur du doigt. Pourquoi pas intérieur? Tout simplement parce que ça peut être dangereux. Vous pouvez vous casser le doigt, d'accord? De ce côté, c'est moins risqué, d'accord? Et la pince à linge va pouvoir partir. Donc cette pince à linge, elle va partir avec le pied. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très précis. On ne frappe pas fort forcément. Là, je parle surtout pour les enfants. Les adultes, pareil, hein, bien sûr. Mais voilà, personne ne frappe fort. Voilà, on positionne vraiment la pince à linge au bout du doigt. Et on va l'enlever en Fulio Chagi. Donc Fulio Chagi, hop, c'est Barbara du coup qui va tenir les pinces. Donc nous on en prend plusieurs pour pas les ramasser à chaque fois parce que Barbara elle est enceinte et que c'est un peu compliqué sinon. Si vous en avez plusieurs, prenez. Et à la fin, vous les ramasserez toutes d'un coup. Comme ça, normalement elles sont censées toutes partir à peu près au même endroit. Ok? Allez. Allez, on se prépare. Donc, je te laisse prendre une pince. Ouais, alors je vous montre juste l'exercice. Pour l'instant avec la jambe gauche. Du coup, si c'est la jambe gauche qui travaille, vu que ça va partir dans ce sens, c'est la main gauche du partenaire. D'accord? Donc on positionne la pince. Alors, suivant votre souplesse, vous pouvez soit frapper en bas si vous n'êtes pas très souple, ou on commence si vous voulez en bas, et après le but du jeu c'est d'essayer de monter jusqu'à votre limite de souplesse. D'accord? Donc on va commencer assez bas, et il faut qu'on arrive à enlever 5 fois la pince à linge. Donc premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième, cinquième. Et par contre, si on bloque en haut, on baisse après, hein, bien sûr. Si on a raté plusieurs fois, on baisse un petit peu. Ok? Donc je vous montre juste un exemple. Je suis ici. Tac. Allez hop, j'ai raté la pince. C'est pas grave. On recommence. Tant qu'on n'a pas réussi, on comptabilise pas comme 1. On comptabilise 1 si j'ai réussi. Donc là, par exemple, pas réussi, je l'ai touchée, mais elle n'est pas tombée. Là, le but, c'est qu'elle tombe. Donc, je suis ici, hop, bam, là, elle est tombée. Je comptabilise 1. Elle replace une deuxième. La deuxième, je la place un peu plus haut. Ici, pareil, boum, j'ai raté, boum. Ok. Là, je comptabilise 2. Et 3, 4, 5. D'accord? Allez, je vous laisse vous préparer. Je vais le faire en même temps que vous. Il y en a qui auront fini plus ou moins tôt. Voilà, l'essentiel c'est qu'on arrive tous à arriver à faire les 5 avec la jambe gauche. Après avec la jambe droite on fera la même chose. Donc voilà, je vais mettre un petit tempo, hein. On va pas faire ça pendant 3 heures. Mais allez, pendant 5-10 minutes, ce serait bien qu'on fasse cet exercice. Allez, en place, c'est parti, go! Allez. Allez, au premier niveau. Ok.
faites attention à votre télé, vos ordinateurs. La pince, elle peut partir dans des zones improbables. Hein. Allez, troisième. Quatrième. Allez, cinquième. Hop, l'eau. Ok, le cinquième. Ok, allez. Donc forcément, dès qu'on a réussi les 5, on passe bien sûr à la jambe droite. Si vous avez commencé par la gauche, bien entendu. Sinon, on change. Quoi qu'il arrive. Et du coup, forcément, on change de main. Si vous allez tenir avec la main gauche, on tient avec la main droite. Et on frappe bien sûr à l'extérieur de la main. Allez. Oui, passe sur l'autre côté du coup. Hop là là. Donc on commence en bas. Parfait. Allez, 2. Et bien sûr, on évite de toucher la main, hein, forcément. Le but, c'est de toucher que la pince. Allez, troisième niveau. Ok, 3. Allez, quatrième. Allez, 4. Et le dernier. Et 5. Je sais pas où elle est partie, mais elle est partie. Allez. Je vais la ramasser. Allez, je vous laisse terminer sur cet exercice. Allez, envoyez-moi un pouce si vous avez fini. Véronique. Alors bien sûr, forcément, si vous avez des prothèses, faites très attention quand même. Et faites-le au niveau le plus bas, hein, du coup. Allez, le bonjour du coup à Basile. Allez, envoyez-moi des pouces quand vous avez terminé. Parfait, je sais pas qui c'est qui a envoyé un pouce du coup. Donc là, on est passé vraiment sur la pratique un peu beaucoup plus taekwondo, hein, forcément. Allez, après, on va faire un dernier exercice, ça va être du pumse. On va juste revoir le premier pumse et chaque semaine, on fera une vidéo au moins. De façon à ce qu'on ne perde pas de ce qu'on a appris depuis le début de l'année. Et voire même des 2 années qu'on a vues pour ceux qui sont là depuis 2 ans. Voilà, donc pumse est très important puisque à la rentrée, dès qu'on revient, il y aura un passage de grade. On en a fait un en début d'année, on en fera un du coup en deuxième année, en deuxième période d'année, du coup à la fin de l'année forcément. Voilà, donc préparez-vous, vous pouvez voir vos pumse sur YouTube, vous tapez pumse FFTDA et voilà, par contre il faut que vous soyez vraiment au point, surtout sur les noms, sur les pumse. Alors les pumse, il faudra que vous sachiez un pumse de plus que la dernière fois, d'accord, au minimum. Et à la rentrée on passe direct le passage de grade, comme ça on perd pas de temps. Allez, j'attends vos... Il y a des pouces. Donc pareil pour les Hambon-Kyoregi, pour ceux qui font le taekwondo avec moi, je veux un Hambon-Kyoregi de plus. Plus tous les mouvements, ben ça vous les voyez dans les vidéos, vous les voyez sur la page de la fédération aussi. Voilà, il faut tout connaître pour la prochaine fois. Sandra, t'inquiète pas. Hein. Salut Michael. Oui, c'est sûr que c'est plus pratique avec une raquette, mais tout le monde n'a pas de raquette, donc du coup, on fait avec les moyens du bord. Allez, du coup, voilà, on va revoir ce premier pumse tous ensemble. Et à chaque entraînement, on verra le pumse d'après. Donc là, on va revoir le premier, la prochaine vidéo, ça sera le deuxième.
Le prochain, ce sera 3e, 4e, 5e, et voilà. Enfin, j'espère qu'on va pas, vu que c'est une vidéo par semaine, j'espère qu'on va pas aller jusqu'à la 8e semaine, sinon vous allez devoir apprendre jusqu'au 8e Poumsé. Voilà. Allez, on se prépare pour le Poumsé. Alors j'espère qu'il y aura assez de recul pour se placer, sinon Barbara, tu peux récupérer la... Ouais, et voilà. oui, je peux te filmer. Du coup, vous pouvez remercier Barbara. Coucou. Voilà. Qui a été là pour être ma partenaire sur cet entraînement. Allez, on va passer la caméra de ce côté. Allez, dernier exercice, ça va être le Poumsé. Allez, on se prépare. Allez, du coup, tu suivras la caméra si... Allez, donc du coup, je vous le fais une fois de face et une fois de dos. Comme ça, ça vous permettra de le faire en même temps que moi quand on sera de dos. Le premier, ça va vous permettre de vous remémorer un peu le Poumsé. C'est pas de l'apprentissage, vous connaissez tous normalement ce premier Poumsé. Et voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enchaînement de mouvements de combat imaginaire. C'est un combat imaginaire, le Poumsé. Donc c'est un enchaînement codifié par le Kyoki-Wan dans le Taekwondo. Et voilà, du coup il faut connaître certains enchaînements pour pouvoir passer ces grades. Donc là c'est pour le niveau, le premier niveau, donc pour avoir la ceinture jaune ou blanche jaune pour les enfants, il faut connaître ce premier Poumsé. D'accord? Allez, en place, Chelet, Choni, Poumsé Tiger, Ilchan, Chombi, Sijak. Alors je vous rappelle une chose, je commence le Poumsé à l'endroit, je dois le finir au même endroit, ça c'est très important. Alors forcément si votre salon n'est pas suffisamment grand pour pouvoir faire le Poumsé, vous allez devoir vous adapter, donc c'est pas grave pour ce coup-ci, mais quand on est à l'entraînement, quand on est dans une grande salle, il faudra revenir à la même place que l'endroit où on a commencé. Ok? Allez, je vais le refaire de dos, comme ça vous pouvez suivre avec moi s'il y a eu des pertes de mémoire. Donc je vais le faire assez doucement pour que vous puissiez tout suivre. Et voilà, ça marche? Allez, Chelet, Choni, Poumsé Tiger, Ilchan, Chombi, Sijak. Ok. Alors étant donné que c'est une vidéo qui va rester sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, je m'engage pour qu'elle y soit, sur notre chaîne du coup, la chaîne YouTube Dragon Team Taekwondo, vous pourrez revoir ce Poumsé à partir de soit de Facebook, soit de YouTube. Et voilà, ou alors sur YouTube, mais sur le site de la fédération, comme ça vous avez même le descriptif de la vidéo, enfin des mouvements, pardon. Donc avec les mouvements de base, donc Ale Maki, d'accord, Monton Maki, All Goal Maki, d'accord. Pareil au niveau du coup-pied, Apchaki, d'accord. Donc c'est Monton Apchaki pour le Poumsé. Hein. Et au niveau des positions, on est sur Apsugi et Apubi. On n'a que ça à connaître pour le premier Poumsé. Il y a Sandra qui dit enchaîne avec le 2. Le 2, on le verra la prochaine fois. C'est une semaine, un Poumsé, deuxième semaine, deuxième. Mais rien ne t'empêche de le revoir, Sandra. Hein. Bien sûr, tu peux le revoir, il n'y a pas de problème pour ça. Pour être prête. Tu es obligé de le revoir pour le passage de grade qui va suivre. Aïe, 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 aïe. J'ai vu les émoticônes de pleurs de Sandra. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, si vous révisez, tout va bien. Tout va bien se passer, il n'y a pas de souci pour ça. Bon. Il y aura peut-être 2-3 pièges, comme d'habitude sur les passages de grade.
Mais, mais voilà. Ok. J'espère que vous avez passé une bonne séance en tous les cas. Je m'engage à ce qu'on en fasse une par semaine pendant la durée du confinement. Donc j'espère que la durée du confinement ne va pas durer éternellement. Mais voilà, tant qu'il y a le confinement, il y aura au moins une séance de taekwondo par semaine. Comme ça vous permettra de vous remettre un peu dans le bain et de ne pas vous lâcher. Je ne vous lâche pas, on reste soudés, même à distance, c'est pas grave. Il faut qu'on continue comme ça et rester bien chez vous. Voilà, donc une séance de taekwondo et une séance de renforcement musculaire aussi. Je m'engage à le faire donc sur le mercredi, on va dire à 11h, tous les mercredis à 11h. Si ça change, je vous enverrai un message pour la séance de taekwondo. Et le samedi, on essaiera de faire le samedi la séance de renforcement musculaire à 17h. D'accord. Quoique, je voulais peut-être changer le mercredi. Je vous enverrai un message parce que normalement il ne devait pas y avoir un voisin en dessous. Et il travaille encore, donc je ne sais pas dans quel domaine il est. Mais voilà, et ça me gêne qu'il soit en bas puisque c'est le matin. Je ne sais pas s'il veut faire la grasse mat ou quoi. Et du coup peut-être qu'on changera. Plutôt que de le faire le mercredi, on fera certainement le mardi ou jeudi. Mais voilà, quand il arrive, il y aura une séance par semaine de taekwondo, une séance par semaine de renforcement musculaire. Je vous fais de gros bisous à tous. Étirement. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait les étirements. On va faire les étirements, excusez-moi. Il y a Tariq qui te dit merci, Sian May, et Anna qui dit merci, Nico. Parfait, alors merci, ne Barbara. partez pas, c'est pas terminé. Effectivement, on va faire les étirements, j'ai complètement zappé. C'est de ma faute. J'ai eu l'habitude de ne pas les faire par rapport au renforcement musculaire, puisqu'il faut les faire le lendemain quand on travaille vraiment musculairement. Mais là, vu qu'on a fait une séance de taekwondo, il y avait un peu de renforcement musculaire quand même, mais on va s'étirer quand même un petit peu, et parce que justement, ça fait partie du passage de grade aussi, et que dans le taekwondo, on a besoin d'être souple. Donc, on va s'étirer. Je suis désolé pour ceux qui pensaient aller manger. Yeah. On écarte bien les jambes et on va se positionner sur la jambe gauche. Fatima qui dit merci, c'était super. Insaf, merci à vous deux, c'était trop bien. Sandra qui dit le psoas. Qui ça? Sandra qui dit le psoas. Oui, le psoas, on va l'étirer, t'inquiète pas. Alors pour l'instant, on écarte juste les jambes et on va plonger le plus loin possible sur la jambe gauche. Et on maintient, on reste dans cette position. C'est un étirement passif, hein, c'est des assouplissements. Jessica, merci beaucoup. Allez, on change de jambe, pareil de l'autre côté. Il y en a qui sont partis ou pas? Avant les étirements. J'ai pas fait attention, là vous êtes 15. Donc il y en a qui ont dû partir avant. Allez, on va partir loin devant. Allez, on essaie de toucher le sol avec le front. On garde les jambes bien tendues. Et on s'écrase au maximum. Si vous pouvez même toucher le sol avec le ventre, c'est encore mieux. Allez, on va se mettre en grand écart directement. Là, c'est assez complet. Stéphanie, merci, c'était trop cool. Bah, parfait, de rien. On commencera très prochainement. Allez, un grand écart. Donc, soit vous mettez sur les points. Le mieux, c'est sur les points. Comme ça, ça vous entraîne un peu à renforcer vos quintaux. Ou alors sur les coudes aussi. Ah, on va se mettre sur le côté, ici. Et on va étirer le psoas. Donc ici, la jambe, une main sur la jambe. Et on va baisser le bassin le plus bas possible. Nadège, j'avoue, j'ai juste regardé en faisant le travail scapulaire des garçons. Nous le ferons ce soir tous les 4 en famille. J'ai hâte, je vous enverrai des photos. Parfait, super. Pas de problème. Photos, bien sûr. Envoyez des photos, ça me fera plaisir. Allez les mains, pareil de l'autre côté. Donc si vous avez des photos de vos entraînements, c'est encore mieux, bien sûr. Vous les partagez ou les partagez en commentaire, comme vous voulez.
Comme ça, je verrai que vous avez vraiment fait votre séance. Voilà. Alors, on relève bien le buste. Très bien. Ici, on se relève, on descend sur la jambe droite. Et sur la jambe gauche. On garde les jambes bien sûr bien tendues. Pareil, les coudes vers le bas. Je pense qu'elle a voulu dire en faisant le travail scolaire des garçons. Ah, et là, du quoi? Le travail. Scapulaire. Hein? Scapulaire. Ah oui. Le travail scolaire. Ok. Allez, on se relève. Et on va faire le salut. Chayette. Johnny. Voilà, bravo à vous. Vous pouvez vous applaudir là chez vous. Voilà, on applaudit les soignants, mais on peut s'applaudir aussi pour cette belle petite séance. Et vivement la prochaine, en espérant que ce confinement se termine pour bientôt. Voilà, tant qu'il ne se terminera pas, on sera là, en direct. Donc il n'y a pas de souci pour ça, ne vous inquiétez pas, on ne lâche pas. Gros bisous, bon confinement, restez bien chez vous. Ciao, ciao. Bye.